Et on est toujours en direct du petit labo de Kim Bergeron pour la petite fiesta qui a lieu toute l'après-midi, toute la soirée même à Valorcine, juste au-dessus du café comptoir sur la route forestière. Et on accueille tout de suite sur le plateau le groupe Yo la Mif au micro de Marine. Bonjour à vous, merci d'être là. Alors on a trois musiciens, peut-être que Tom tu peux nous présenter vos rôles à chacun dans le groupe et puis peut-être leur prénom aussi. Alors bonjour, alors oui on est trois musiciens, donc moi c'est Tom, je fais de la batterie. À ma gauche avec les lunettes de soleil c'est Tristan, le guitariste. Et à sa gauche avec la casquette c'est Romain, le bassiste. Votre style de musique c'est entre du rock psychédélique, et, de la trance et de la techno. Comment vous avez fait se rencontrer tous ces genres ? Alors en fait nous nos trois instruments c'est des instruments acoustiques, donc basse, batterie, guitare. Et on a commencé à jouer ensemble, on expérimentait. Au début ça ressemblait plutôt à de la funk ce qu'on faisait. Et Romain écoute pas mal de techno, de psytrance, et donc progressivement il nous a fait découvrir ce style. Et on s'est tous les trois mis à écouter cette musique là, et avec des pédales d'effet, en trafiquant le son de chacun des instruments, progressivement on s'est dirigé vers ce mélange entre le rock, donc le rock des instruments, guitare, basse, batterie, et l'électro, techno avec les effets. Vous venez de Paris, vous me disiez juste avant de passer à l'antenne. Oui, c'est ça. Enfin, région parisienne. Et là, vous êtes du coup une tournée qui est prévue en Haute, dans les Alpes, globalement. Ouais. Haute-Savoie, Savoie et... C'est ça, ouais. Là, on a une semaine de tournée. Donc hier, on était à Valfréjus. La veille, on était à Ossois, à côté de Valfréjus. Donc là, on a fait un peu de route pour venir ici. On repart à Valois. Après-demain, on joue à Passy, au Jardin des Cimes. Donc voilà, une semaine assez chargée. Et voilà, en fait, c'est un peu une fois chaque été, une fois chaque hiver, on passe dans le coin. Là, en mars, on a fait 2-3 semaines dans le coin. Et voilà, on aime bien cette région. Quel plaisir de jouer ici. Ah bah ouais, c'est cool, hein. Dans cet environnement. Carrément. Même de rencontrer aussi un public, de fidéliser peut-être les gens aussi à votre musique. Ah bah ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, donc là ça fait la deuxième année qu'on vient ici, et à force on commence à nous connaître un peu, donc les gens reviennent. C'est un style qui a l'air de pas mal plaire dans le coin, donc on continue quoi, tant que ça plaît. Est-ce que vous intégrez du texte ou des mots ou des voix dans la création de votre musique ? Alors non, pour l'instant c'est que instrumental. Après quelquefois il y a des morceaux où on crie un peu pour évacuer un peu l'énergie, mais pas encore de texte. Non, on commence à chacun dans notre coin écrire des chansons, mais pas encore au profit de Yo la Mif. Par rapport justement même à la musique sans texte aussi, c'est une autre difficulté de transmettre des idées, mais à la fois ça touche plus à l'émotion directement. Bah ouais, c'est ça. En plus, surtout que nous on est à la base, on est très impliqués dans les instruments qu'on fait quoi, donc on aime bien s'exprimer, mais pas assez finement dans la chanson. Donc pour l'instant nous on échange nos idées et nos valeurs dans les discussions entre nous, mais pas encore par le biais des chansons. Donc sur scène ça se traduit par la musique énergique, très corporelle. C'est un peu un effort physique quand on joue, donc c'est plus comme ça qu'on transmet notre émotion. Et justement, quelle place a le live dans votre groupe ? Est-ce que c'est la partie importante de Yo la Mif, le live, pour vous ? Peut-être je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Moi, je monopolise. Vous êtes trois de toute façon autour du plateau. Ouais, carrément. La partie live, elle est hyper importante. Elle est même fondamentale. Elle est à la base du groupe. Elle est toujours en termes des projets qu'on a. C'est vraiment ce qu'on veut développer le plus, faire de plus en plus de concerts. Et si tu veux, la majeure partie... Aujourd'hui, la musique s'écrit beaucoup et est enregistrée directement, sort et ensuite il y a les tournées. Nous, c'est totalement le contraire. On écrit notre musique, on la joue en live, on la peaufine, on la travaille sur plusieurs tournées, sur plusieurs années, pour la perfectionner, et ensuite on l'enregistre. C'est vraiment cette énergie live que même on retransmet dans nos disques. Donc oui, la partie live est hyper importante. Ouais. Ouais, elle est à la base de votre processus un peu créatif du coup et de votre composition, parce que ça se passe comment quand vous créez une compo, vous trois, une séance studio, ça se passe comment ? Tout le monde donne un petit peu ses idées, comment ça se passe ? Comment vous lancez le processus créatif un petit peu ? En vrai, il n'y a pas de recette spéciale, mais globalement, ça part forcément d'une idée très souvent mélodique, d'une mélodie qui est posée sur la guitare. Tout le monde joue de la guitare et tout le monde compose dans ce groupe.
Et après, c'est plus ou moins peaufiné avant qu'on joue ensemble. Parfois, il y a des maquettes assez abouties, parfois, c'est juste une mélodie. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part beaucoup en résidence. On n'a pas de studio de répétition en région parisienne. Nous, on va directement en résidence, souvent en maison de campagne, quoi. Déjà pour pouvoir jouer quand on veut, avec des plages horaires larges. Et puis on s'enferme, on répète, on fait tourner, on enregistre sur nos téléphones, on écoute avec une vieille enceinte pourrie. Et comme ça nous donne un bon repère. Si sur une enceinte pourrie c'est bien, c'est que c'est qu'en live ça va être cool aussi. Cool. Et c'est peut-être le fait de bouger aussi de lieux, peut-être tu me dis que vous créez beaucoup en résidence à droite à gauche, c'est peut-être le fait de bouger, de découvrir des lieux différents justement qui vous inspirent un petit peu là-dedans. C'est clair, déjà il y a le cadre. Il y a le cadre, donc avoir de l'espace, avoir de la liberté, ne pas être dans nos tafs, ne pas avoir de distraction, qui est hyper important. Et il y a aussi ce côté être dans notre intimité à nous, être vraiment connectés tous les trois, être ensemble le soir, être ensemble dans la voiture, faire les courses ensemble, faire à manger, la vaisselle, se brosser les dents. Moi, je brosse les dents de tout le monde. On va pas aller trop loin non plus. Non, mais tu vois, c'est ce truc-là, en fait, d'être vraiment connecté. C'est une musique finalement, même si elle est instrumentale, elle est hyper intime. Et pour ça, faut être dans notre bulle, faut qu'on soit vraiment libre dans nos esprits, avoir de l'espace. Et pour ça, c'est bien d'être connectés tous les trois, dans où on en est dans nos vies, et comment on s'entend, et qu'il n'y ait pas de distraction autour. Est-ce qu'il y a des petits projets à venir d'EP, d'albums Est-ce qu'il y a ces petits projets-là en tête? Aujourd'hui, il n'y a pas de projet concret d'EP. Il y a un projet de single accompagné d'un gros clip. Romain, le bassiste du groupe, est réalisateur et a produit, écrit, réalisé, monté un super clip. En tout cas, nous on est très fiers. Il sortira sûrement cet hiver, d'un morceau qui s'appelle Aina. Et en tout cas, en termes de projet, oui, on a le désir de faire un nouveau disque, mais c'est pas encore acté quand et comment, mais c'est un projet. Mais sinon, pour écouter des nouveaux morceaux, on sort début octobre, il me semble le 11 de mémoire, un live sur YouTube, sur la chaîne Néonaire, qui est une grosse chaîne YouTube. On est hyper fiers de cet enregistrement qu'on a enregistré en live à la Bellevilloise. 30 minutes avec plein de nouveaux morceaux. Peut-être que Romain peut nous parler justement de la réalisation de ce clip. Parce que d'être musicien et à la fois travailler l'image, d'autant plus si c'est le groupe dans lequel tu joues, il y a forcément un travail d'écriture aussi derrière qui est intéressant. Ouais, c'est une double casquette qui est un peu dure à porter des fois d'ailleurs. Mais ouais, ça s'inscrit dans un projet vidéo que je mène en parallèle. Je fais des clips et c'est un truc ultra ambitieux. Avec mi-clip, mi-court-métrage, avec des scènes d'action, des chorégraphies avec des cascadeurs, etc. Je suis vraiment parti loin. Et du coup, personnellement, je sais pas trop quoi penser du résultat, c'est trop personnel de toute façon, mais j'espère que ça plaira en tout cas. Et par rapport aux autres clips que tu fais, c'est pour quel genre de musique la majorité du temps? Pour les artistes qui ont les moyens de se payer qui fait des clips, en fait, c'est vraiment un boulot alimentaire entre guillemets. Au début, c'est devenu un peu un projet alimentaire. Donc, y a pas forcément, j'ai pas de patte vraiment sur un style particulier. Je suis un peu un yes man, quoi. Un chef opérateur. C'est comme ça qu'on dit. Yes man. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être à quelle heure vous jouez à peu près pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent sur la radio des Ours ce soir? Alors c'est prévu qu'on commence à 19h, 19h30, donc voilà, pour être très précis. Et après je pense qu'on s'adaptera en fonction du monde. Mais voilà, faut partir du principe que je dirais plutôt 19h30. Et voilà, jusqu'à 21h, voire un peu plus si l'ambiance s'y prête. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler juste du titre Lucie, qui date un petit peu maintenant, mais qu'on va écouter juste après? Alors ça, c'est un morceau qu'on a enregistré il y a 3-4 ans, donc c'est un peu le premier morceau qu'on a fait dans la veine techno-instrumentale, donc qui marque le début de notre convergence vers ce style-là. Donc la mélodie principale s'inspire d'un thème de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Tournament, donc que Romain a beaucoup... un jeu auquel Romain a beaucoup joué dans son enfance.
Donc ça nous a inspiré, on a développé ce thème-là et voilà, ça donne ce morceau. Merci beaucoup à vous trois pour vous écouter en live. Du coup, ça se passe ce soir entre 19h et 19h30, le début du concert au Petit Labo à Valorcine. Et sur la radio des Ours, on vous écoute tout de suite du coup avec le titre Lucie sur le 90.7 FM. Merci à vous. Merci.